Bonjour à tous et bienvenue dans Immersive, épisode 10. Le 4e épisode de cette seconde saison consacrée aux histoires d'horreur de l'univers de Pokémon. Cet épisode nous amènera dans les contrées éloignées de la région du Nice. Une région au carrefour d'un conflit entre l'idéal et la réalité. Un lieu où les convictions s'affrontent telles des armées. Les nombreux conflits de la région du Nice vous ont amené à devenir explorateur. Passionné d'archéologie, vous avez déjà étudié bon nombre de lieux mythiques de la région du Nice, tels que la tour Dracospire ou encore les ruines du château enfoui. C'est dans l'espoir de passer un peu à l'ésotérisme que vous avez pris l'avion depuis Parsemille et vous êtes rendu dans le village enclavé d'Arpentières, dans l'est de la région. Il s'agit d'un petit village aux couleurs rouge-orangeâtre. Les maisons, toutes de terre cuite, semblent donner un aspect Far West à ce petit village des montagnes. Jouxtant le volcan, à l'extérieur de la ville se trouve un manoir. Un manoir que nul n'est censé approcher. Alors que vous descendez de l'avion, vous vous dirigez vers la maison du maire d'Arpentières. Effectivement, vous aviez pris rendez-vous avec lui afin d'en apprendre un petit peu plus sur ce qu'on appelle le manoir de l'étrange. Alors que vous avancez dans la ville, vous constatez qu'elle est totalement déserte. La plupart des bâtiments sont délabrés et semblent inhabités. Cependant, vous constatez que certains volets se ferment à votre encontre. Après quelques minutes de marche, vous finissez devant la maison du chef du village. Toquant à sa porte, il met une bonne minute à venir vous ouvrir. Vous vous présentez à lui et il vous invite à prendre le thé dans sa maison. Vous lui demandez alors des informations sur le fameux manoir. Il vous racontera alors qu'il s'agissait de l'ancienne demeure des premiers chefs du village. Tous deux y vivaient paisiblement avec leur jeune fille. La mère était très orientée sur l'oniromancie. Le père, quant à lui, était bien plus cartésien. Leur fille, telle une page vierge, s'emplissait des connaissances de l'un et de l'autre. Apparemment, la jeune fille aurait commencé à devenir très étrange. Apparemment, du jour au lendemain, cette jeune fille aurait commencé à subir d'atroces cauchemars. Un coup la réveillant pendant la nuit, l'empêchant de se rendormir. L'autre coup, la bloquant dans son cauchemar, telle une prison onirique. Pendant les nuits les plus violentes, la jeune fille se scarifiait dans ses songes. Comme il le disait plus tôt, la mère étant portée sur l'oniromancie, elle fit venir des médiums du monde entier, notamment les très réputés médiums du mont Memoria d'Oen. Tous ne purent rien faire face aux atroces cauchemars et aux atroces réactions de la jeune fille. Vous l'interrompez en disant que vous avez mené également vos recherches de votre côté aux vestiges du rêve proche de Goès. Apparemment, la mère du professeur Oriz serait elle-même venue à Arpentières pour tenter d'élucider le problème. Apparemment, il faisait des recherches sur un Pokémon maîtrisant les rêves et les songes. Le vieil homme acquiesce et vous explique que l'action de la mère d'Oriz n'aurait rien arrangé. Elle aurait donc fait venir un Pokémon particulier, venu d'une lointaine région. La créature libéra la jeune fille de ses cauchemars.
Le soir même, elle s'endormit et aucun imprévu ne vint troubler son sommeil. Ses cauchemars étant transformés en somptueux songes. Cependant, la jeune fille ne se réveillait pas. Les parents appelèrent des spécialistes du monde entier une nouvelle fois, des médecins cette fois-ci. Pensant que la jeune fille était tombée dans le coma, elle était tout simplement endormie, piégée dans ses songes. Au bout d'une semaine, les cauchemars revinrent, et la jeune fille hurlait dans son sommeil, s'arrachant la peau de ses ongles. Ce ne fut qu'au bout d'une seconde semaine que la jeune fille se releva, que la jeune fille se réveilla. Fatiguée, affamée. Elle était désormais sous perfusion, mais elle avait quand même perdu quelques kilos. Déambulant dans les couloirs, elle voyait tantôt l'ombre d'un fantôme noir, tantôt la traînée de poussière de lune d'une créature multicolore. Les deux créatures semblaient avoir pris son subconscient comme zone d'affrontement. Le maire du village termina son histoire en précisant que nul ne sait ce qui est arrivé à la jeune fille ni à ces deux créatures. Vous vous levez, le remerciant pour son histoire et quittant le bâtiment. Vous savez désormais que votre prochaine destination ne sera autre que le manoir de l'étrange. Commençant votre randonnée, vous parcourez les flancs du volcan à la sortie d'Arpentière. Vous dirigeant vers un chemin qui semblait autrefois être luxuriant. Les cendres et la lave ayant coulé, tout n'est plus que mort et désolation. C'est au bout d'une bonne demi-heure que vous finissez par apercevoir un manoir au creux d'une corniche. Avançant, vous finissez par atteindre ce que vous déduisez être le manoir de l'étrange. Poussant son épaisse porte, vous arrivez dans un gigantesque hall poussiéreux et délabré. De nombreux meubles sont dispersés un peu partout de manière désordonnée dans le hall. Ce qui vous intéresse, entre ces deux créatures, est le lien qu'ils ont avec la jeune fille. Vous décidez donc de passer directement à l'étage et de commencer par la chambre de la jeune fille. Cependant, en gravissant chacune des marches, vous vous sentez observé. Pas une seule seconde sans que vous sentiez un regard insistant posé sur vous. Et alors que vous atteignez le haut des escaliers, votre regard se porte une nouvelle fois sur le hall. Mais quelque chose semble différent. Vous pensez que votre esprit vous joue des tours, mais si l'on sortait du rationnel, vous diriez que les meubles ont changé de place. La grande table, les chaises, les tabourets, tous ont bougé pendant que vous aviez le regard détourné. Seul l'immense lustre du hall semble se tenir ici, immuable. Poussant la porte de la chambre de la jeune fille, vous entrez dans son domaine. À l'inverse du reste du bâtiment, vous constatez que la chambre de la jeune fille semble en parfait état. Très peu de poussière, et les meubles ainsi que les tapisseries ne sont point jaunis par le temps. Vous fouillez donc la zone, cherchant peut-être des notes ou des dessins. Même si nulle note ne fut trouvée, vous finissez par trouver des dessins d'enfants. L'un dessinant une sorte de créature possédant 3 arcs de cercle rose. Une créature qui semble presque féerique, bienveillante. Pendant, la majorité des dessins ne lui sont pas destinés. Une créature noire, à la chevelure blanche
et à la mâchoire rouge comme le sang apparaît sur les dessins. Cauchemardesque et terrifiant. Rien qu'en tenant ces dessins entre vos mains, vous sentez un frisson vous parcourir l'échine. Vous vous retournez d'un coup, ayant l'impression que quelque chose vous a touché l'épaule. Sur le coin de votre œil gauche, vous repérez une forme noire passant devant la fenêtre. Vous commencez à trembler, et reculant, vous trébuchez sur le tapis et tombez au sol. Il y a une sorte de plume qui vous tombe sur le nez. Une plume blanche et verte, en arc de cercle. Vous relevant, cherchant un Pokémon oiseau de type vol. Sans succès. Vous entendez d'énormes bruits de meubles à travers tout le mur, à travers tout le bâtiment. Comme si les meubles de la maison entière convergeaient vers vous. Le monde autour de vous semble se distordre et vous entendez un rire machiavélique. Sortant des ténèbres, une sorte de fantôme noir, à la chevelure blanche et à la mâchoire rouge, apparaît devant vous. Un œil mauvais vous regardant. Vous vous relevez péniblement et commencez à courir hors de la chambre. Tous les meubles ont commencé à s'amasser en bas des escaliers. Vous regardez le lustre, toujours présent, avant de constater que des flammes violettes ornent chacune de ces bougies. Il se retourne lentement vers vous et deux grands yeux jaunes apparaissent, ainsi qu'une bouche. Une bouche s'ouvrant lentement et vous crachant d'énormes voluptes de flammes. Vous esquivez à la dernière seconde et chutez dans les escaliers. Gravissant par-dessus les meubles, vous courez en direction de la porte, mais malheureusement elle est fermée. La créature noire sort de la chambre pour se poster au-dessus de vous. Scrutant sur les côtés, vous repérez une fenêtre et courez vers elle, bondissant au travers. Une fois à l'extérieur, vous courez sans vous retourner en direction d'Arpentière. Plus tard, alors que vous apprêtiez à quitter la région, vous tombez sur le pont de l'inconnu. D'après les légendes, une jeune femme aurait sauté du pont à son inauguration. Alors que vous parcourez ce pont de nuit, la plume, trouvée au manoir dans votre poche, commence à illuminer. Vous la sortez et avez l'impression de voir au loin une sorte de créature tricolore, bleu, rose et jaune. Une créature aux 3 arcs de cercle, volant devant la lune. Vous entendez une voix derrière vous, la voix d'une jeune fille qui vous remercie. Vous vous retournez et voyez une jeune femme translucide face à vous. Le jeune fantôme vous remercie. Elle est revenue. Vous m'avez libéré, dit-elle, avec une voix presque angélique. Vous clignez des yeux et la créature, plutôt le fantôme de la jeune fille, n'est plus. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Immersive dans l'univers de Pokémon.